Vous écoutez Les Films dans le Cabanon, un podcast sur le pire du cinéma, ou plutôt le meilleur du pire. Encore une fois, cette semaine, on remercie les Grands Bas pour leur excellente bière. Et on remercie également l'équipe de Cuisinic qui font des meubles sur mesure. Allez voir ça sur Facebook et Instagram, c'est vraiment très beau ce qu'ils font. Ils ont d'ailleurs fait une belle table pour Jerry Alain. Allez voir ça, c'est vraiment très beau. Gros merci. Cuisinic. Non, c'est K-U-I-S-I-N-I-K. Ouais, c'est vrai de ça. Aujourd'hui, on s'en prend à un incontournable de la comédie grivoise québécoise, Après-ski. Salut les gars. Salut. Comment ça va? Ça va super. Ça va toi? Ah ouais, ça avait pas l'air comme stagé pendant tout comme intro. Non, mais non, silence au début. Hey, on pourrait l'expliquer pourquoi on passe souvent nos épisodes en riant. On passe souvent nos épisodes en riant parce qu'à chaque fois qu'on essaie de partir, il y a toujours les deux qui animent pas qui coupent celui qui essaie de partir l'épisode. Ouais, en disant que, OK, on est prêt. Ouais. Pendant 2-3 reprises de même. Fait que quand on réussit à partir, on est toujours rien que sur le bord de rire. On fait un exemple? Ouais, on peut essayer. Okay. Salut les gars, on est prêt à partir. Ouais. C'est ça, direct ça. Des fois, on le fait comme 5-6 fois de suite. Là. Salut les gars! Moi, je suis prêt. Salut les gars, ça va bien? Hein? Je commence. Fait que ouais, Joël, tu veux commencer ça? Ouais, c'est ça. Le film d'aujourd'hui, Après-ski. Ouais. C'est une comédie érotique québécoise, très grivoise, qui a mal vieilli. Vraiment. Qui est sorti le 31 mars 1971. C'est tiré d'un roman érotique de Philippe Blanchon. Je sais pas si c'est du même nom. La durée du film est de 104 minutes. Mais au départ, le film, je pense, durait 20 minutes de moins. La version qu'on a vue, nous autres, c'est la version longue, parce qu'on ne voulait rien manquer, mais c'est la version qui est ressortie. Le film est ressorti en 84 en VHS, puis c'est là que les fans attendaient avec impatience. Avec impatience. Mais c'est vrai que dans le film, il y a quelques scènes qui sont nowhere. Moi, je pense juste à la scène dans l'hôpital avec la française. Là, ça a l'air... Ah ouais, puis que c'est là. C'est une excellente scène, mais ça a l'air... Ouais, avec une belle phrase... Ah, vas-y, on revient plus tard, c'est pas grave. Le look est décalé dans cette scène-là. Ouais. Ça a l'air d'un décor de spectacle de danse contemporaine. C'est bizarre. Un décor de théâtre d'été. Là. Bon, il reviendra plus tard, Jean-Yann. Ouais, c'est ça, je pensais que je l'avais. On va en parler de cette scène-là, inquiète-toi pas. Le budget était de 800 000 $. Pour l'époque, c'est énorme. C'est énorme, ça équivaut à peu près à 5,3 millions de dollars aujourd'hui. Là. Ouais. C'est vraiment beaucoup. C'est réalisé par Roger Cardinal, qui a réalisé quelques trucs quand même, dont la télésérie de René Lévesque sur René Lévesque en 94. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était avec Denis Bouchard. J'ai envie de vous engueuler, mais je vais remettre ça une prochaine fois. Moi, j'ai écouté ça vaguement. Non, ouais, toi, ça me dit quelque chose, je pense que toi, t'avais 2 ans. Non, mais ça me dit vaguement quoi. Mais c'est pas aussi basé que la série sur Félix Leclerc, ça. Non. Avec les loups-garous, puis... Il est revenu. Bozo, tu vois? Il est revenu. Ça, il pensait peut-être l'écouter pour le cabanon, mais ça a l'air que c'est pas si drôle que ça. Mais je voudrais le nommer pour lui dire merci, mais si je le nomme, j'ai peur qu'il y ait du monde qui y écrive. Bon, donne un nom fictif, là. OK, mettons... Dans le carnage. Mon premier Chimon Saigné des Mystérieux Étonnants qui m'a envoyé ça. Merci Chimon. Ah ouais. Non, ben c'est ça, ben tu sais, on en parlait de le faire, puis j'ai jeté un coup d'œil, puis c'est comme... Je pense que les moments cringe, on les a pas mal vus, puis le reste, c'est juste lourd, là. Ouais. Ouais. De toute façon, puis écouter une série, tu sais, pour le cabanon, c'est un peu... Ouais. Mais c'est 4 épisodes, hardcore. Ouais, mais... De quoi, d'une heure ou... Je m'en souviens plus. C'est quand même 4 heures perdues. Ouais. Ah, c'est vrai, on n'a pas perdu assez de temps dans le cabanon. C'est vrai. C'est également écrit par Roger Cardinal et Pierre Rousseau. Pierre Rousseau qui a écrit le film Tanya's Island en 1980, qui raconte l'histoire d'une top modèle qui se retrouve sur une île déserte et qui tombe amoureuse d'un gros singe. Quoi? Oh, Chris! Ouais. Quoi? Oui, vous avez vu, elle tombe sur une île déserte, puis elle tombe amoureuse d'un gros singe. J'ai regardé la bande-annonce, puis ça a l'air fucked up. On dirait qu'à un moment donné, elle se fait violer par un espèce de gros gorille. C'est un costume, là, mais c'est... Ah ouais? Je sais pas si c'est un mauvais film. OK, ça me revient, c'est beau. On a-tu comme switché de film, puis je m'en suis pas rendu compte. Là. On parle de l'île du Docteur Moreau. Ouais. Parce que ça a l'air bizarre. Réception du film, 4.4 sur 10 sur IMDb. 7 selon Mediafilm, minable. Ben ouais. Puis, oui, mais
Non, Oui, puis non. Non, reste que c'est Non, mais minable. C'est bon à écouter. Ouais. Mais tu sais. Moi, J'ai du fun. je vais le dire tout de suite, je réécouterais ça avant de réécouter Les Jeunes Québécois, je pense. Oh, comme ça fait mal, docteur. Ta gueule pis en dur pendant que dur, cochon. Ah ouais? Les jeunes Québécoises, moi, je me contenterais d'un genre de 10 minutes, là, d'un rap-up. Après ski, je sais pas, moi, j'ai flashé le décor, même si j'aime pas le ski, on dirait que le décor de station de ski. Chalet, Ouais, tout ça. puis les soutes, puis les couleurs, puis les skidoo, puis les... C'est ça, tu disais, ça a l'air le fun. La photo, ouais, c'est ça. J'écoutais le film, j'étais comme, ça a l'air le fun d'être là. Ouais, dans les années 70, ça va l'air le Sauf fun pour l'hiver. les femmes, là. Ça, c'est comme... ça a l'air moins le fun pour Ah ouais, elles, là, c'est mais- ça. Ça a l'air le fun pour un blanc. Non, Homme ça hétérosexuel. dépend lesquels. Il y en a des femmes là-dedans qui ont de la drive. Là. C'est pas. Ouais. Ouais, Tu sais, ouais. Janine Souto dans le film, elle veut fourrer. Là. Oui. On parle de la madame qui est arrivée en quart de golf à la Place des Arts dans un gala juste pour rire, il y a une couple d'années. Là. Ouais. Quand elle était toujours vivante. Ouais. là. On l'imagine. Pas genre Weekend chez Bernie. Week-end chez Janine. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça. Got a movie workout so late tomorrow afternoon, B. Liza's mate's over for the weekend, and I had to give her your regular time. Les critiques, au départ, ont détesté ça. Puis on peut comprendre pourquoi. Parce que pour l'époque, c'est très, très cru quand même. Là. Même aujourd'hui, c'est cru parce que ça vieillit mal. Tu sais, niveau porno, en fait, c'est pas un porno, c'est vraiment une comédie érotique. Il y a la nudité. C'est un soft porn. Là. Ben, les jeunes québécoises, c'est plus porn que ça. Ouais, vraiment. Ouais, on voit un peu plus. Ouais, il me semble qu'on voit un pénis, je pense, dans les jeunes québécois à un moment donné. Ils sont là. tous mous, là. Fait que, Ouais, ils sont mous, fait qu'ils sont perdus dans le poêle. Là. Ouais, c'est ça. non, effectivement, mais il y a comme. Mais il y a beaucoup de nudité, par exemple. Là. Ouais, quand même. Beaucoup. Là. Ouais, mais c'est juste de la nudité, tu sais, des. Il y a beaucoup de seins qui se font pétrir violemment dans le film. Là. Ouais. Moi, c'est ça qui m'a remarqué vraiment gros. Là. Il pogne les seins, tout comme un malaxeur. Pis Ouais, tout, ouais, vraiment, il squeeze, hein. Je sais pas si, il me semble. C'est pas C'est doux, twist, là. là, comme Benoît Briard dans Petite Vie. Puis- Excuse-moi, Joël, tu vas avoir un Photoshop à faire. Quand t'as dit des graines molles dans du poêle dans les jeunes québécoises, la seule image que j'avais, c'était une Cheetos dans une laine d'acier. Je sais pas pourquoi. C'est Bon, ben, Photoshop. comme genre une petite crotte de fromage avec une laine d'acier en dessous. Ouais. Tu le feras le Photoshop pour ça. Avec plaisir. Parce que j'ai pas beaucoup Je de temps pour vais te monter. l'animer, je vais juste comme Ouh Ouais, c'est ça. avec le son de flûte d'un jeune québécoise. Ah ouais, j'avais oublié, c'est vrai, c'est le junior de Jeune Québécoise. Puis là, Ouais. on s'obstinait un petit peu, pas s'obstinait, mais on parlait tantôt, c'est quoi après-ski par rapport aux Jeunes Québécoises. Préféré. Mais c'est vrai, junior, ouais, une Jeune Québécoise vient de gagner un point là-dessus. En tout cas, on y reviendra. Ouais, je te laisse aller. là. Ouais, le film a été condamné pour obscénité et ça demeure le seul film québécois à avoir été condamné pour un tribunal en vertu du code criminel. Quand même, c'est pas rien. Je sais pas c'est quoi les conséquences de ça. Là. Mais le film, malgré tout, le film a traversé les époques et c'est devenu un film. Ouais, un film mais culte. en fait, je pense que c'est juste que pendant qu'il y a eu l'accusation, toutes ces affaires-là, il peut juste plus le distribuer. Ouais, ça a été puis à un moment donné, ils l'ont ressorti pareil en 84. En 84. Puis, ben, de toute façon, même à ça, les films qui sortaient à cette époque-là, il n'y avait pas de sortie VHS. 6 mois plus tard, ça a pris du temps avec les VHS, ils arrivent. Ouais, ça avait comme plus fin. Une chance qu'il n'y avait pas Pornhub en 71. Hein. Il y aurait eu de la job à ce tribunal-là quand même. Ouais, faut se dire que 71, c'était encore assez religieux. Là, c'était la période, la Révolution tranquille était commencée, mais l'hypersexualisation était très dedans, mais même malgré ça, le clergé avec En fait, c'est parce que certain t'as toujours pouvoir. deux grands paradoxes. T'as comme ceux qui veulent comme se dévergonder en réaction au clergé qui comme bloque ça dans le fond là, Ouais. puis poursuit là. Fait que t'as les deux extrêmes en même temps là. Je pense que ça a joué sur mon appréciation du film, ça, de l'écouter puis de savoir que ça a choqué des membres de l'église. Là. J'étais comme, Ben ouais. c'était une petite victoire. Non, il n'y a pas d'enfants dans le film. Tu sais, fait que- Plein de monde tout nu, aucun enfant. On peut pas voir ça. C'était ça le vrai problème. Câlisse. Les acteurs principaux, mais il y a une bonne brochette d'acteurs quand même. Vraiment. Oh, brochette. Ça commence. Les acteurs du film, il y a Daniel Pilon,
À ne pas confondre avec Donald Pilon, j'ai souvent fait l'erreur. Ben oui, mais Chris! Oui. Qui dans le rôle principal, le rôle de Philippe. Il a joué dans beaucoup de trucs quand même, dont des productions américaines, dont Dallas et L'Ultime Menace avec Hulk Hogan et Karl Marotte. C'est Karl Marotte qui s'est tiré dessus. Oh, ouais. La vidéo de Total Crap qu'il avait faite, là. Il y a aussi, je tourne la page, il y a Mariette Lévesque dans le rôle de Karine! Qui n'a pas eu une grosse carrière, mais elle a joué dans Tanya's Island. Peut-être qu'elle a joué le singe, le gros singe. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Je connais pas. Non, la fille que j'ai parlé tantôt, la fille sur une île déserte avec le singe, le gros singe. Elle tombe en amour avec un singe. Ça fait 5 minutes de ça. Tabarnak, ouais, mais Tu dormais, quand tu parlais de ça, je pensais que tu parlais de la bande-annonce d'Apreski. Puis là, j'étais tout fou. Non, ok. Non, c'était un autre film complètement. Là. C'est quoi ce film-là? C'est Tanya's Island. Non, mais outre le fait que dans la bande-annonce, il y a une femme qui tombe en amour avec un singe. Ben, Non, mais c'est ça le film, dans le fond. C'est un film qui a été écrit par un des auteurs de Après-Ski. Ou qui a été réalisé, whatever. Puis il y a Mariette Lévesque qui joue dedans. Fait que je sais pas quel rôle qu'elle a. Ben, Colin. Pour vrai, là, Anto, on est dans le cabanon actuellement. on parle d'après-ski, puis Joël, il a commencé, ça fait 5 minutes. Oh, ouais, ça va. Là, est-ce que t'as oublié tes notes, fait que là, t'es perdu. Puis il y a Céline Lomez dans le rôle de Terry Lopez, qui a joué dans Gina, en 1975, le film de Denis Arcand. Puis elle a joué aussi dans Pouce mes pouces égales. Ça vous dit quelque chose? Oh, pouce mes pouces égales, pouce mes pouces égales. Dans leur clip. Ne pense plus à rien. Pousse mes pouces égales, et ne pense plus à rien. Ouais, les fans de leur clip, peut-être se souviennent de ça, c'est passer des extraits de ce film-là avec Gilles Latulippe, puis c'est comme les vieilles jokes qu'on m'a vieilli, là, puis le mariage est tombé à l'eau, puis je sais pas, le monde tombe dans la piscine. Des affaires de même, des jokes comme ça. Ouais, des bons jeux d'esprit, là, tu sais, du raffiné. Gisèle! Quoi? Oh, toi, mon con! Il y a René Angélil. Ouais. Vous savez c'est qui, je crois. Qui joue le rôle d'un pervers. Je dis un pervers parce qu'il n'y a pas de nom son personnage, je pense. Puis avec son ami Pierre Labelle, qui joue Fernand, mais Pierre Labelle, c'est son collègue baronnet. Ouais. Son ami Cave, en fait. Qui joue le Cave. Pas loin du débile léger, honnêtement. Non, un hostie d'imbécile. C'est deux, je sais pas, les baronnets, c'était sur le bord de la séparation, puis ils étaient tannés de... Il avait fait le tour des tunes des Beatles, ouais. Ils étaient tannés de voler des tunes aux Beatles, puis les traduire en français sans demander la permission, fait qu'ils ont décidé de jouer dans un film de cul. Ça se faisait-tu sans permission, vraiment? Ouais. Je pense que oui. Oui. Même, j'ai pas entendu un reportage qui expliquait que même il envoyait du monde, mettons on va dire, en Angleterre, écouter des tunes, puis traduire, puis revenir. Okay. Juste comme ils ont écouté ça à la radio. Puis dans ce temps-là, les lois sur les droits d'auteur, c'était pas tout à fait là encore. Parce que c'était quand même compliqué, je pense, genre communiquer. Ouais, c'est ça. Je veux dire, c'était. Fallait que, mettons, qu'un Américain ou un Britannique, quelqu'un qui écoutait les Beatles, qui arrive ici, puis qui allume la radio en français, puis qui tombe là-dessus, tu sais. Fait qu'ils prenaient une chance. Aujourd'hui, ça serait pas long, là. Ça serait pas long, mais ils ont quand même eu un succès avec ça. Puis c'était pas les seuls à faire ça. Il n'y avait pas César et les Romains, là. Et ces Romains, c'est ça qui un genre de. Tous les groupes de yéyé. Ces années-là, c'était des copies, des pâles copies des Beatles, puis ces groupes-là. Il y a. Ouais, c'est ça. Il y a Twist et Chante. Et oui, oublie ta peine, oublie ta peine. Twist et chante, twist et chante. Oublie tous tes problèmes. C'est un peu triste. Il y a Janine Suto qui joue le rôle de Mrs. Brown, une madame plus âgée qui est une anglophone avec un accent crissement fake. C'est la première fois qu'un homme me bafoue et vient me dormir à ma figure la nuit de ses noces. Angèle Coutu dans le rôle de Gil, mais sur IMDb c'est écrit Jill, mais dans le film ils disent Gil.
En tout cas, je sais pas comment ça s'écrit. Elle a joué dans plusieurs films et séries québécoises, dont Jamais 2 sans toi. Puis elle a joué dans quelque chose de doc. Elle a joué dans la pub de l'alcool au volant, c'est criminel en 91. Les pubs de sensibilisation avec Rémi Girard qui pogne. Hey, ça me stressait. J'écoutais ça, j'avais comme 6 ans, puis j'étais stressé. J'étais comme, oh non, je veux pas conduire avec mon char sous. Non, mais j'avais peur pour lui. Ouais, puis il va pogner un barrage policier, puis il va se faire arrêter. T'sais, ça a marché, ça m'est resté dans la tête. Puis là, Rémi Girard qui dit, as-tu de la gomme, des bonbons, quelque chose? Police. Viens prendre la place. J'en ai pas autant que toi. As-tu de la gomme, des bonbons, quelque chose? Ben non. Ils peuvent pas te faire grand-chose. C'est pas si grave que ça. T'es pas un assassin. Non. Je perds mon permis puis j'ai un dossier criminel. C'est pas si grave pour toi, ça? Qu'est-ce que tu vas faire? L'alcool au volant, c'est criminel. Point final. Ah, Chris, oui, je m'en souviens. Ouais, ah, c'est ça que sa femme, oui. c'est Angèle Coutu. Puis, aïe, ouais. Puis c'est ça, je m'en souviens parce que je suis vieux, premièrement. Puis deuxièmement, c'est stressant. Puis il y a eu comme une vague dans ces années-là de pub, sensibilisation. Puis tu sais, ou bien la vitesse au volant là, avec Marie-Josée Croze qui meurt. Là. Fracture de côte et lacération pulmonaire. Fracture de la clavicule. La mort a probablement été causée par la fracture de la colonne cervicale. Sophie! Ah oui, Seigneur, oui. Elle passait tout le temps, ça passait de l'après-midi. C'est comme, non. Ah, Chris, ça vient de me donner un frisson dans le dos, mon gars, je m'en souviens. C'est tout le temps comme tu te sens coupable, comme la vitesse au volant, c'est de votre faute. C'est de ta faute, toi, t'as eu 8 ans, c'est de ta faute. Ça a été prouvé que des trucs de même trop trash, ça marchait pas. Ouais. Ouais, c'est pas la bonne façon. Non, parce que ça passe aux heures où les gars ils chauffent sous habituellement. Ouais. C'est juste la pub, elle te stresse tellement, elle fait tellement chier, t'as juste le goût de te contredire. Non, m'a conduit. En fait, c'est que tu te désensibilises. Ouais, peut-être. Mais tu sais, même dans les dernières années, peut-être il y a 10 ans, il y avait des pubs de la CSST avec des accidents de travail. Là. Ouais. Qui se fait fourrer par une machine avec un les effets dégueulasses. Pas comme la main qui rentre dans quelque chose. Ouais. Pour Bye Bye, qui avait Simon Lévy Fecto qui rentrait. Avec le bras qui ressort. Il y a aussi Francine Grimaldi qui joue la fille qui se fait creuser par René Angélil. C'est une femme respectée quand même du monde culturel québécois. Mm-hmm. Elle a pas vraiment beaucoup de rôles elle a eu quelques rôles au cinéma, mais c'est pas pour ça qu'on se souvient d'elle. Là, parce qu'elle a joué dans Après-ski et dans La Pomme, la queue et les pépins en 1974. Elle jouait, je sais pas si elle avait un gros rôle, mais j'ai trouvé un extrait d'elle sur YouTube et elle se pétait dessus par quelqu'un qui joue au pool. Je pense que c'est elle, l'image était pas très bonne. On peut pas juger, c'est de l'art. Hein? Ouais. Excusez-moi, mademoiselle. Le gaz, ça se contrôle pas. Rentre-moi la 13 dans la poche. Hey, maintenant, j'ai pas vos boules avec les autres. Torchez-vous un peu. Il n'y avait plus rien que d'Intoven où ce qu'on pouvait être tranquille. Ben, Chris, fallait qu'il laisse rentrer les plots là-dedans. Hey, moi, je donnerais 100 piastres par mois là, pour avoir un corps qui nous montrerait rien du cul. Là. Du monde qui fourre, là, des plots. Pas ces hosties de tapettes-là. Un corps pour les enfants, un corps pour le cul, puis un autre pour les sports. Du monde qu'il faut, des plots. Moi, pour vrai, je réitère, je vous l'ai dit avant qu'on enregistre, parce que je savais que tu t'en allais là, mais cette écriture-là, moi, j'aime ça. Ça me fait tellement rire. Mais c'est quand même proche de beaucoup de textes de théâtre aussi, là, avec ce genre d'humour-là, puis ce genre de registre de français-là, là, très proche du je sais pas trop comment le dire, là, mais... très terre à terre, maintenant. Français parlé, là, ça va sonner méprisant, mais c'est de région. Je suis un gars de région. C'est ça, j'allais dire, c'est pas méprisant. Non, c'est ça. Je peux le dire. C'est ça, c'est cette scène-là, ce film-là, c'est cru, mais c'est voulu comme ça, puis... En même temps, par exemple, c'est vieux, c'est quelle année, 74? 74. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, mettons, un Fabien Cloutier, qui écrit de même, c'est intelligent, parce que tout est réfléchi, puis il y a une critique sociale, mettons. Ouais, puis il écrit pas tout à fait de même. Non, je sais, mais tu sais... Mais en 74, faudrait l'écouter au complet pour voir si c'est une critique sociale ou sont juste calmes. Ouais, mais j'ai l'impression que le personnage qui dit ça, c'est un gros dégueulasse. À un moment donné, il ouvre sa bière avec ses dents, puis il crache à terre avec. Je pense que c'est supposé être vraiment grivois. Puis moi, je suis curieux, j'ai goût d'en écouter plus des comédies grivoises, québécoises de cette époque-là. Je pense les chats bottés, La Pomme, la queue et les pépins.
Après ski. Après ski. Après ski, moi, je vais le réécouter avant longtemps, je pense. Moi, je veux le réécouter en fumant à battre. Je trouve que c'est délicieux. Hey, je vais vous dire, je pense la prémisse de... Bien avant les films dans le cabanon. Si on faisait un jour un prequel des films dans le cabanon, moi puis Perruque, dont je parle des fois ici, dans le cabanon, Perruque qui a fait la signature des films dans le cabanon. Ouais. J'habitais avec lui au cégep, puis on a écouté après ski, puis je me souviens pas comment on a fait la trouvaille de ça. Je pense que c'était comme sur un site de téléchargement de contenu québécois à l'époque, puis ça nous avait juste fait rire de savoir qu'il y avait Renan Gélil dans cette scène-là. On va y venir tantôt. Puis il a renié, il a voulu comme cacher ce film-là, puis il avait vraiment honte, puis ouais. Ben, Seigneur, hein? Ouais, je peux comprendre. Ouais, il voulait pas qu'on le voit là-dedans. Il était comme, c'est pas vrai que je couche avec des filles vieilles de même. J'osais pas le dire, mais merci de l'avoir dit à ma place. Ah, c'est correct. Il y a Carmen Champagne et non Carmen Campagne qui joue le rôle de la pute. Ouais. Ben, sur IMDb, c'est écrit The Whore. Fait que c'est la pute. Mais là, on n'est pas sûr c'est qui, parce qu'il y a plusieurs personnages qui pourraient être des moi, putes. Je suis pas mal sûr que, une vraie pute de profession, il y en avait juste comme une. Ouais. Ça dépend, c'est-tu vraiment une prostituée ou une pute qui se tape plein de gars? Ça dépend, c'est dans quel sens. D'après moi, c'est la blague qui se fait comme donner en cadeau pour fourrer. Parce qu'on va dire tout de suite qu'il y a seulement une noire dans le film. Ouais. C'est quand même bien pour la diversité en 1971, mais c'est une pute en même temps. Ou une danseuse, on n'est pas sûr. Parce que moi, je pensais que c'était une autre fille qui est vraiment horny puis elle veut se taper Philippe. Puis je pensais que c'était elle qui était le horn. Non, mais en même temps, celle que tu pensais, c'est une de ses élèves. Fait que c'est pas une pute, Ah, ok, ben, c'est peut-être juste The Whore, c'est peut-être... Tu sais, IMDb, des fois, ça peut être géré par un peu n'importe qui, c'est pas toujours... ça pourrait être, mettons, toi qui y va, puis un peu comme Wikipédia, puis qui a rentré The Whore, puis il y a personne qui a vérifié. C'est comme la communauté qui est supposée de vérifier, mais... C'est pendant un bout, c'est Wikipédia, la page de Wikipédia du petit Jérémy, c'était le petit pénis chantant. Quoi? Oui. Je te jure, le petit Jérémy, sur Wikipédia, c'est le petit pénis chantant, puis c'est une image d'un petit pénis, là. C'est magnifique. Y a-t-il une capture d'écran de ça? Je sais. Ben là, ça n'existe plus, ça a été changé évidemment parce que là, il reste. Tu peux pas voir les modifications d'une page Wikipédia. Je sais pas, mais... Je pense que c'est un peu ça. Wikipédia voulait pas se faire poursuivre. Bref, résumé de l'histoire. Philippe, en fait, je pourrais juste le dire comme ça. Philippe il est engagé dans une station de ski comme moniteur de ski, puis ses collègues moniteurs le mettre au défi de faire le code. Le code des moniteurs, c'est de fourrer le plus de filles possible. 90%. Ouais. T'as retenu ce détail-là? C'est 90%. Il l'a écouté après-midi. Dans son cas, c'était 4 filles sur 5 qu'il fallait qu'il faut. OK, ben, il se base sur quoi? C'est à chaque fois qu'il voit une fille, il faut qu'il couche avec? Non, mais tu sais, comme là, mettons, lui, il était prof pour 5 personnes. OK. C'est 90%. Puis, à un moment donné, il y a un des... C'est pas comme l'aubergiste ou un gars qui dit... Moi, je travaille à l'auberge, il y a 100 personnes qui dorment, mon 90% est plus dur à avoir que le tien. OK, c'est bon. Mais merci d'avoir écouté le film. Ta gueule! C'est Philippe. Le film commence avec Philippe, le personnage principal qui fait de la route. Puis c'est par-dessus, en fait, il y a le générique, il y a une espèce de tune groovy, une tune funky. En fait, c'était une intro. La musique me faisait vraiment penser à des trucs de Colombo. Je pensais que t'allais dire l'intro de Superbad. Ah ouais, non, vraiment pas pensé à ça. C'est correct. Moi, c'est vraiment Colombo. C'est de la musique... détective quasiment. Ouais, vraiment. Puis je sais pas pourquoi. Ouais, je le sais. C'est moi qui viens de chier à terre. J'ai chié. Puis ça switch à un moment donné une toune, la toune 10 de Après ski. L'amour a pris son temps. L'amour a pris son temps. À travers les vents de janvier. Qu'est-ce qui fait donc chanter les petits cimards? C'est les petits puddings Laurence Corps. Merci, ça n'a aucun rapport avec le film, c'est pas ça. Le thème de Après ski, c'est Après ski, c'est l'amour. Après ski, c'est l'amour. Avec toi, dans le creux de tes bras. Il y a Philippe qui arrive au centre de ski, puis là, le réceptionniste qui lui dit qu'il y a plein de femmes tout nues partout. Hey, vous me croirez pas si je vous dis qu'il y a plein de femmes tout nues? Toujours aussi tranquille le soir. Tranquille? C'est un skidou.
Vous me croirez pas, mais si je vous disais que j'ai vu des femmes toutes nues se promener dans l'hôtel, hein? C'est un skidoo, moi, quand je vous dis toute nue, c'est toute nue, hein? Pas le mitaine, rien pantoute, hein? Il y a un beau patois, le réceptionniste. Saint-Skidoo. Ouais. Ça va probablement devenir récurrent, ça, dans le cabanon. Ouais, Saint-Skidoo. Saint-Skidoo. Lui, c'est, en passant, c'est Raymond Lévesque qui a écrit la chanson et chanté la chanson Quand les hommes vivront d'amour. J'avais aucune idée. Quand les hommes vivront d'amour. Mais c'est pas lui qui chante ça. Ben, en fait, ça a été repris par Luce Dufault. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Moi, je me sentais inculte de pas savoir ça parce que c'est une style légende, ça a l'air. Il a gagné la médaille de l'ordre québécois. En tout cas. C'était sûrement pour son Saint-Skidoo. Ouais, c'est un highlight de sa carrière, c'est clair que. Ouais, c'est ça. Après ça, il y a la fameuse scène, l'ascenseur. Vous montez? Vous montez? Philippe, il arrive devant l'ascenseur, la porte s'ouvre, puis il y a une fille tout nue qui est dans l'ascenseur, puis elle est juste là. Vous montez, elle a l'air comme buzzée. Pour vrai, c'est un peu épeurant. Ouais. Ah, ça donne le ton quand même, je trouve. Ben oui, mais en même temps, elle a l'air Tout comme... sauf ça, épeurant, comme... Il n'y a pas un gars tout nu dans The Shining à un moment donné? C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. C'est le même feeling que The Shining. Ouais. De la madame tout nue, mettons, qui sort c'est du ça, bain. oui. Tu sais, du genre, pis il y a un peu poker face qui s'avance, mais elle, c'est la même affaire, tu sais. Vous montez... Vous montez? Vous montez? Puis là, elle s'en va, puis Philippe, il a pas l'air de catcher ce qui se passe. Là. Ouais, il est confus, puis on se rend compte après que il y a Tony, une traduction du personnage d'un autre moniteur. Mm-hmm. Il court après cette fille-là, puis il parle à Philippe, puis il dit que, ah oui, elle, j'irai la voir plus tard, elle est là pour 3 semaines, c'est ma cousine. Puis il court après sa cousine tout nue dans les couloirs. Il veut fourrer sa cousine. Fait que c'est grivois, hein? Il dit, c'est pas là qu'il dit, genre, tu sais, genre, c'est ta cousine? Puis là, il répond, on s'amuse puis on jouit. Ouais. On s'amuse pas, on jouit. Ouais. On s'amuse pas, chose, on jouit. C'est la catchphrase. Ça devrait être sur le poster, ça. Je sais pas si Dans le bas du poster. On s'amuse pas, on jouit. Ouais. Fait que Tony présente Philippe à Philippe. Voyons. J'ai mal écrit mes notes. J'ai écrit Tony présenter Philippe Pierre. Tu vois, j'étais bien. C'est la première fois que je retape mes notes à l'ordi, puis c'est ça que ça donne. Il y a Tony qui introduit Pierre à Philippe, l'autre moniteur. Puis il est occupé avec une fille qui est en train de retirer son chandail. Puis il lui dit non, garde, laisse seulement, tu vois, femme, bouge pas. Pause. Pierre! Non, bouge pas. Pause, ouais, ça bouge pas. Il dit vraiment non, bouge pas. Puis la fille, elle reste là, seins nus avec le chandail d'en face. On voit pas sa face, puis c'est ça. On voit les présentations de même, puis... Ouais, c'est ça, puis je vous présente, monsieur, c'est quoi le nom de la fille, je vous la présente, puis OK, donne un bec. Chacun, il y a Tony puis Philippe qui donne un bec sur chaque sein. Puis Philippe, il vient d'arriver, ça fait 5 minutes qu'il est arrivé au chalet, puis il est comme, OK, tout le monde est tout nu. En fait, il est très poker face. Je trouve que c'est un très mauvais acteur. Là. Ouais, c'est le pire acteur. Vraiment, il est vraiment décalé. Tu parles pas. On parle de Tony, là, pas de Philippe. Je parlais de Philippe, moi. Alors, moi, je parle Daniel Pilon, attention à ce que tu dis. Non, moi, je parle pas du personnage principal, je parle de l'autre, là, celui qui est couché sur le lit à ce moment-là. Ouais, on va y revenir. Lui, il est pas bon. Ouais, lui, il est quand même pas bon. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans ce film-là, ça a l'air d'un gagnant de concours, honnêtement. Ouais. T'as aimé ça? Si bon que ça? Ça t'a pas gêné? Ben, Chris, en même temps, Daniel Pilon, là-dedans, il est comme tout le temps déphasé, il fait tout le temps une pause avant de parler. Non, il est pas un champion, je te dirais. En tout cas. Je donnerais pas de score. Ah ouais, ça n'a pas de bon sens, là. On peut pas faire ça comme ça, là. Je peux pas, moi. Vous êtes sûr que vous voulez pas attendre demain? Non, ce soir. Non, mais je peux pas, je peux pas. Mais les deux gars, ils redisent la fameuse phrase, on s'amuse pas, on jouit. On dirait je sais pas, une phrase de 40 jours, je sais pas. C'est un slogan de pub de Viagra. Ouais. On s'amuse pas. On jouit! Puis là, ça coupe à une scène crissement artsy de Philippe qui se courait après par une dameuse à neige avec des filles qui font du ski tout nu, puis au ralenti, exprès de musique psychédélique. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pour ça que je vais réécouter ce film-là. Ouais, effectivement, ça marche. Monsieur Saron. We're so high right now.
La scène artistique qu'on vient de voir, c'était un rêve de Philippe. Ouais. Ce n'était qu'un rêve. Ce n'était qu'un rêve. Puis, en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, vous essayerez de décortiquer ça dans un travail au cégep. Là. Vous avez des cours de sexe au cégep? La femme de ménage arrive, elle réveille Philippe, elle est en tabarnak parce que Philippe fait basculer son déjeuner ou je sais pas trop. Puis la femme de ménage, elle sort de la chambre, puis là, elle se fait agresser par les deux gars. Ouais, mais pas loin du viol même. Ben, j'ai vraiment, là, what the fuck, ce moment-là. Tu sais, genre, je suis comme... Tu vois, je m'attendais à ce que la fille fait comme c'est drôle, vous êtes cons les gars, mais non, on dirait même qu'elle non, mais elle fait détresse, ça. Non, ouais. mais oui, elle le fait, mais tu sais, elle trouve pas ça drôle. Ouais. Mais comme arrêtez, tu sais, mais je pense que c'est ça, c'est supposé être une joke, c'est supposé être drôle, ça peut être c'est un malaise. Wrong là. Vous jouissez encore, les gars? T'inquiète pas, on a aussi du travail pour toi. Mais voyons, Carlis, c'est un viol. Il y a l'intro du comic relief. Ben, un des comic relief, le barman Giguère. Ouais. Qui est un infirmé. Ouais, un infirmé, puis il est distrait par les belles filles, puis il sert un verre à un gars, un anglophone. Puis l'anglophone, il parle, t'es en train de me saouler, puis il dit, shut up. Shut up. Ça m'a fait rire. Les moniteurs, ils montrent des photos à Philippe de ses futurs élèves. En fait, ils font comme une démo de tous les élèves qui vont avoir s'occuper le lendemain. Il fait le pedigree. C'est une fille de millionnaire, l'autre, c'est une starlette. Puis il y a comme des freeze frames bizarres. C'est là qu'on voit que le montage, là, le monteur s'est laissé aller dans le côté artistique. Oui, il était juste pas freeze bon, frame, puis ça se met à bouger, ça revient en freeze frame. C'est vraiment bizarre comme montage. Puis les personnages féminins, il y a Gil, j'en ai parlé tantôt. Philippe, il dit son syndrome dit quelque chose. C'est la fille oui. La fille avec le chandail sur la tête. Ouais, elle a un sein droit qui me dit quelque chose. Ça ressemble aussi à un sein gauche qui me dit quelque chose. On est crampé. Pour vrai, là, c'est là que j'ai comme noté, là, il y a du hashtag MeToo à tout moment dans ce film-là. Ça devrait être ça le nom du film. Hashtag MeToo. Ben, pour vrai, tu sais, mettons, tu le vois là, que ça a comme vraiment mal vieilli. Ça n'existait pas, le hashtag, dans ce temps-là. Non, mais tu sais, c'était du Padgett MeToo. À part la fille, la femme de ménage qui pensait pas de se faire violer, tu sais, les autres filles ont l'air pas mal toutes wellées en général. Là. Ben, tu sais, c'est pas la promotion de la femme objet, c'est quoi, Chris? Ouais, je comprends. Tu sais, ils ont pas tant leur mot à dire. Puis, ça m'a fait vraiment rire. Tu sais, je suis capable de me mettre en tête que c'est des mœurs du passé, mais... Serait-ce en 41 épisodes la première chose intelligente qui est dite dans le cabanon? Peut-être. On va continuer en pétant puis en rotant. Joke de pénis. Oh oui, que c'est trop sérieux, Joël. Vite, une joke de pénis, vite. C'est juste ça dans le film. Parle de film de cul, parle de film de cul. Ramène la Cheetos avec la laine d'acier. Le micro-pénis. Ouais. Ouais. Tabarnak. Si, c'était bon. Y a-t-il quelqu'un qui a voulu voler notre image? T'as-tu vu ça, Jean-Gab, cette semaine? De quoi? Hier ou avant-hier, je reçois une notification qu'on a été mentionné quelque part sur les médias sociaux. Il y a quelqu'un qui a partagé le montage du micro-pénis, mais tu sais, avec notre frame de carton autour. Ah ouais? Quelqu'un qui a partagé ça, mais genre sans faire mention, que je sais pas c'est qui. Puis il y a quelqu'un dans les commentaires qui a écrit « Hey, ça vient des films dans le cabanon, super bon podcast, va checker ça. » Oh! Asti que c'est hot. On commence à être populaire. C'est hot, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait comme oh tabarnak. J'ai reconnu le carton, mais je me souvenais pas en tout de cette on commence à se faire voler des mimes. Ben c'est ça, mais des mimes, c'est pas des les mimes, plus élogieux. Là. Ouais, c'est ça. La première impression du podcast, c'est ça. Ben, je veux juste mentionner que celui qui nous a crédité, là, c'est Arthur Laroche. Il y a vraiment l'image d'Arthur Laroche de Pierre à Feu, puis il est en couple avec Bertha Laroche. C'est hot. Merci Arthur. Merci. Correct Arthur. Correct Fred. On compte parmi nos fans des vieux personnages de dessins animés. Il y a les Jetsons aussi qui commandent souvent. Toutes les Hanna-Barbera au complet. Terry Lopez, la starlette, qui le réceptionniste Raymond Lévesque, quand il la voit, il regarde la caméra puis il dit
Saint-Skidoo! Saint-Skidoo! Mais ça, c'est la mannequin, dans le fond, là, qui se voit en la photo? star... non, ça, c'est... Non, c'est Karine. Ça, je me mélange, là. Karine, la cover girl internationale. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, il y a un shooting photo de Christmas en Wish, je sais pas si tu vas en parler. Ouais, avec des ours. Oui. Pour vrai, c'est comme son introduction. Ils sont en train de parler d'elle. Plus, il y a comme plein d'images d'ours qui fourrent ou qui attaquent la fille. Qui attaquent la fille. C'est la version soft porn de Revenant. Ouais, c'est ça. C'est creepy, là. C'est weird, mettons. C'est peut-être dans le même Cinematic Universe que Tanya's Island, la fille qui se fait attaquer par un singe, là, c'était des ours. Ouais, c'est les ours. Au Canada, c'est des ours. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bizarre, puis c'est quand même un montage artistique. Mais c'est bizarre comme concept de shooting photo, comme la fille. C'est une espèce de coureuse des bois, je sais pas si ça se dit. Il y a une chasseuse, là, puis elle se fait attaquer par des ours. C'est ça la mise en scène. Après ça, on voit qu'il y a comme une carcasse d'ours à terre. Ben, faut dire que c'est des costumes, là, c'est pas des, des vrais ours. Là. Mais c'est un peu spécial. C'est ces bouts-là de montage qui font que c'est encore plus weird, on dirait. Là. C'est vraiment très LSD style. Là, ouais, c'est psychédélique, c'est typique de l'époque. Ouais. C'est pas loin du Peace and Love. Là. On est encore dedans, je pense. 71. Ben, en fait, ça a été tourné à la fin des années 60, je comprends bien, en 69, je pense. En 69? 69! La comprenez-vous? C'est une position sexuelle, ce 69! Le sortie du stade! Il y a Philippe qui demande à Pierre, le bon acteur, il demande si Karine est facile à approcher. Puis il y a Pierre qui vas-y. L'acting de Pierre qui dit l'approcher? Non. Pour embarquer, c'est autre chose. On en a vu d'autres. Slut shaming! c'est là qu'on remarque que le photographe de Karine il est intime avec. C'est comme son amant ou son chum, c'est pas clair. Puis là, on voit qu'il embrasse le cul. Mange-moi le cul. On est rendu au cours de ski avec Philippe et les filles. Puis il y a l'intro de Janine Stowe, le personnage de Mrs. Brown. Puis là, on voit que son accent anglophone il est dégueulasse. Ouais. Elle croise Philippe parce que c'est ça. Philippe est irrésistible. Savez-vous pourquoi le bon Dieu a inventé la neige? Oui, je crois que je sais. C'est pour me faire tomber dedans d'une manière si ridicule et que vous me portiez secours. Mais d'ailleurs, si vous voulez me parler du bon Dieu et de la neige, pourquoi vous le faites pas au bar ce soir? Puis il y a Karine qui se plante en ski, puis il y a un son de break de char. Vraiment. C'est entrecoupé, encore là, dans le montage artistique, entrecoupé de le soleil avec la caméra, le flash de caméra. Là, c'est bizarre. De retour au chalet, il y a Philippe qui parle du code. Ouais, c'est ça. En fait, les gars, ils parlent à Philippe du code des moniteurs. Ouais, le 90%, c'est là. Pour lui, mettons, il y a 5 femmes dans son cours, fait qu'il faut qu'il en faut 4. Ouais, c'est ça. Puis là, il y a le barman qui va porter une commande de bourbon, comme il dit, à la chambre d'une fille avec un chandail de drapeau américain. Puis il lui dit, ça va bien ce petit chandail-là? Un gars verrait des étoiles avec ça. Ça vous va bien ce petit chandail-là? Un gars voit des étoiles avec ça? Puis là, il y a une scène, il y a un plan à la jeune québécoise. Il sort de la chambre, il regarde par la serrure. Vraiment pas comme dans les jeunes québécoises. Puis là, la fille, elle se dénude. Comme dans Psycho. Un peu aussi, ouais. Dans le mur. Ouais, c'est ça. Là, il y a Star Wars Kid en noir et blanc. Mais ouais, il y avait une parodie de ça. Ouais. Moi, c'est de même que j'ai découvert Star Wars Kid. Ah ouais? Avec ça, puis Tony Hawk Underground 2. Ah ouais, il y a un Easter egg de ça. Je pense qu'on en a déjà parlé ici, mais ouais, dans le premier tableau de Tony Hawk Underground 2, il y a comme un appart où tu peux rentrer. Ouais. Puis il y a lui qui est dans son salon. Puis c'est drôle. Okay. Il y a Philippe qui croise Karine en tête à tête au bar. Il jase, puis il y a un son ambiant du monde qui parle en arrière, mais trop fort, puis c'est fatigant. Tu sais. Mais c'est pas là qu'il y a un band aussi? Ouais. Le nasty band bavarois, là, genre, là, allemand, là, je sais pas quoi. Ah ouais, puis c'est super loud, on comprend rien de la scène. Au fait, qu'est-ce que ça fabrique un instructeur de ski durant l'été? Le ski pendant l'été, ça fait du ski au Chili. Il y a Tony et Pierre qui remarquent ce que Philippe est en train de faire. Puis il dit ouais, il est pas mal vite sur ses patins, hein, Philippe.
Puis je pense que c'est Tony qui dit ouais, quand on va trop vite sur nos patins, on se ramasse sur le cul. La fille qui avait un chandail américain, moi je pensais que c'était elle, The Whore. Parce qu'elle a une attitude. Est-ce que je pense que, tu sais, mettons, quand un rôle est nommé, c'est pas par rapport à ses actions, mais par rapport à ce qu'elle est. Là. Ouais. Juste, elle agit comme une pute, mais tu sais, c'est pas une pute. Slut shaming! Elle voit Philippe s'en aller avec Karen, puis c'est pas vrai que. Ça va être la première. Ça va être la première, c'est moi qui vais fourrer Philippe en premier. Fait que là, elle s'infile dans la chambre de Philippe par une échelle dehors. Ouais, parce qu'il est au deuxième. Ouais, mais elle aurait pu juste cogner à la porte, là, je comprends pas. Puis là, Philippe, il veut pas. Vous êtes sûr que vous voulez pas attendre demain? Non, ce soir. Non, mais je peux pas, je peux pas. Dans son ton de voix, on dirait qu'il est sur le bord de pleurer. Ouais. Je peux pas. Je peux pas, mais mais pourquoi? Le reste du film, il veut fourrer tout le monde, mais là, non, je peux pas. Je peux pas. Il y a Josiane et François, deux nouveaux mariés qui arrivent au chalet. Au chalet. Puis ils vont s'asseoir avec Pierre, Tony, puis la fille américaine, qu'on sait pas ce que son nom, là, qui voulait coucher avec Philippe. Il y a un plan du barman qui disparaît en jump cut, puis ça, c'est bizarre. Je sais pas si t'as remarqué ça. Oui. Là. Il est là, ça disparaît. On pensait que c'était une erreur, mais ça revient 2 fois. Là. Fait que c'est juste, non, ça veut... Peut-être que c'est un magicien. Le sound effect était parfait. Jump cut. Il y a François qui commande une eau minérale. Puis le barman, il donne de l'alcool quand même parce que c'est un complot. Parce que François, il supporte pas l'alcool, un peu comme Doc Brown dans le 3e Back to the Future qui crisse la casse. Ça fait que là, il prend un vol, puis il est sous-mort, puis là, il y a la fille qui l'amène à l'écart pour que sa femme se retrouve seule avec les deux gars. C'est wrong. C'est quand même un gros complot pour... OK, très wrong. On fait un travail d'équipe juste pour fourrer la fille, tu sais. Puis que les gars, c'est pas long qu'ils jasent avec, puis ils pognent les boules. Puis la fille, se laisse faire. En fait, j'ai écrit taponnage de sein comme s'il pressait une orange. Ouais. Tu sais, c'est genre, c'est pas genre... Ben d'un, on fait pas ça, flatter des seins en public d'une femme qu'on connaît pas, d'un. Ben, et là, en plus, c'est genre, il taponne ça. Tout est permis dans ce centre de ski-là. Ce centre de ski, qu'est-ce que oui. Ce centre de ski-là, c'est comme les jeux de la com, en fait. Ouais. C'est que c'est drôle. Ah, crissement. On finish! Fait que Tony, il se pogne Josiane, la nouvelle mariée dont le mari est sous. Puis on voit Josiane qui elle se peigne devant le miroir. Puis là, Tony dit non, pas besoin, va tout te défaire ça. Pas besoin de te payer, va tout défaire ça. Vite, il est pressé. Ouais. Puis là, elle se met à le sucer, puis lui, il overact. Il y a une hostie encore de montage comme de marde. Ben ouais, c'est ça, un montage rapide. Des jump cuts de lui qui. Puis à un moment donné, genre, il dit quelque chose. Je suis capable! Ouais, puis il dit tais-toi, puis fais ton homme. Ouais, c'est ça. Elle répond ça, mais tu sais. Tu sais, avec la gueule, la bouche pleine, là. Plein de pénis, là. Je suis capable! Je suis capable. Tais-toi, puis fais ton homme. Pendant ce temps-là, Janine Souto, elle essaie de se pogner. En fait, elle se pogne François qui est sous. Parce qu'elle a besoin qu'il soit sous pour quelqu'un couche avec, faut croire. Puis il y a Philippe et Gil dans le bain. Ouais. Qui se parlent mutuellement puis disent es-tu politiquement engagé? Es-tu politiquement engagé? Oui. De quelle façon? Subversive. FLQ? Oui. Fédération libérale du Québec. Pourquoi? Parce que mon père était rouge, mon grand-père était rouge, et moi, je suis rouge aussi. Je sais de joke politique de l'époque, mais il faut dire que ça, c'était avant, ça a été tourné avant les événements d'octobre 70. C'est comme malaisant, un peu une joke de FLQ. Ouais. Puis Gil... Mais le film est sorti après, par exemple. Ouais. C'est vrai. Un an après. 71. Ouais, mais en tout cas... C'est juste maladroit. Ouais, c'est maladroit, mais je sais pas si c'est une... Quand on est plus sûr que c'est une joke, c'est que c'est pas... ça marche pas vraiment. Puis Gil qui répond, je suis une militante du FLIP. Je suis militante active du FLIP. Du quoi? F-L-I-P-E. FLIP. Mieux connu sous le nom de Front de libération de l'île du Prince-Édouard. Ah. Bon, je suppose qu'on laisse pas être crampé. Je pense qu'on a juste pas le référent du contexte politique des années 70. Ouais, c'est ça. Ouais, en tout cas. Puis Gil, elle cherche le savon dans l'eau. Ça, là...
Ok, je touche avec mon pied, Ouais. je passe avec mon pied. Ouais, j'allais le savon. Puis Philippe il dit c'est pas le savon. Puis là, Gil elle se retourne vers la caméra. Clin d'œil. Ting! Hey, ça c'est vraiment la brise de 4e mur pour ça. Du génie. Ouais. Deadpool a rien inventé. Tiens, oups, tiens, je le pousse. Hey, oups, je le pousse avec mon gros orteil. Il est là. Ton bord, c'est ça. Ça y est, je l'ai. C'est pas le savon. Oh. Ben là, en fait, là, t'as Philippe qui s'en va en skidoo. Oui. Avec Karine. Oui. Non, c'est pas avec Terry Lopez, je pense. Oui, c'est Terry Lopez qui est la plus dure à avoir. Qu'est-ce que t'as? Je te plais pas? Bien sûr que tu me plais, mais je peux pas faire l'amour comme ça. Pourquoi, Steve? Tu es aux femmes? Puis là, ils vont en moto, puis là, dans le fond, elle dit on va aller dans un petit coin tranquille. Baisse tes culottes. Baisse tes culottes. Pardon? Baisse tes culottes. Oh, tu veux rire. Baisse tes culottes. Ben, c'est que là, t'as un petit coin tranquille. Et son petit coin tranquille, c'était 5 pieds en avant dans le banc de neige. Exactement. Là, ça ressemble à une vieille pub de skido avec Gilles la Tulipe. Ça faisait penser à ça. Ah ouais? Dans la même époque à peu près. J'imagine mal Gilles la Tulipe dans ce film-là. Gilles la Tulipe qui disait à quelqu'un baisse tes culottes. Ça serait baisse tes culottes. Et maintenant, chez nous, c'est skidoo. Partout, c'est skidoo. Baisse tes culottes. Oh, tu veux rire. Baisse tes culottes. Donc, intro de René Angélil et Pierre Labelle qui s'en vont vers l'hôtel, puis les autres ils vont juste fourrer. Puis il y a comme une espèce de vibe de film de stoner, j'ai l'impression. Un peu, on dirait, il manquait juste Neil Patrick Harris en arrière qui veut aller. Dis-le donc, Anto, ah ouais. On pourrait s'arrêter dans un bar de striptease et prendre quelques salopes. Le Doogie fait toujours mouiller les stripteaseuses. Dans sa 10. Dans sa 10. Il y a la fameuse scène, la scène la plus célèbre d'après-ski avec René Angélil qui parle avec son ami attardé, puis il en mangeant un sous-marin, puis il dit que comment se pogner des filles. Tu la mets dans ta chambre. Ouais, c'est ça. Puis son ami qui dit, c'est pas trop clair, c'est quoi sa stratégie? C'est genre, tu l'amènes puis tu l'assommes. Ouais, puis son ami, pour vrai, il parle, tu sais, il répond pas des mots. Tu sais, il est juste comme. Parce que le film, il a quand même été redoublé. Ouais. Le son est pas petit. J'ai l'impression qu'il a comme exagéré au redoublage. Il t'a tardé. Un extrait? On pourrait mettre juste la scène. On pourrait quasiment mettre la scène au complet ou rendu ou presque. C'est facile, Fernand. Voyons là. Disons que tu rencontres une fille de ton goût. Ouais. OK. Là, tu lui offres de payer une consommation. Ah oui. Là, tu dis, mademoiselle, est-ce que je peux vous payer un verre? Là, elle dit oui, comprends-tu? Oui, oui. Combien? Ben oui. Une pièce et quart, une pièce et demie? Ouais. C'est pas un bon investissement, ça, pour... Hein? Mais même 2 pièces, pas cher. Hey, je comprends, non. Puis là, tu sais, t'es assis avec elle à la table. Ouais. Tu sais? Puis là, tu parles, toutes sortes de choses. Vous êtes seul. Seul? Moi aussi. Moi aussi. Dans le Nord, en vacances. Puis, je sais pas. Puis là, tu parles de même. Puis d'affaire en affaire, tu dis que t'as une chambre qui est chauffée. Non! Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Je sais pas. Tu te retrouves dans ta chambre à coucher avec elle. Non. Ben voyons donc. Seul avec elle? Puis là, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Non! Hey, voyons. Voyons. Hey, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Où? René va aller voir Francine Grimaldi au bar pour lui dire pourriez-vous faire... En fait, il dit je voudrais que vous présentiez mon ami à votre ami. Votre ami René E. Puis il fait plein de jokes en fait d'horoscope aussi. Hein? Ouais, c'est ça. Êtes-vous vierge? Non. Ah, êtes-vous vierge, lion, gémeaux? Non. Puis là, quand il dit oui, je suis bon avec l'horoscope. Vierge? Non. Non, pas vierge? Pas vierge? Non. Sagittaire?
C'est ça. Ah! Je le savais. Je me trompe jamais, moi. L'astrologie, c'est mon fort, moi. J'ai connu un gars, moi, un cancer, qui a marié une vierge. Ils faisaient l'amour comme un bélier. Ils ont eu des gémeaux. Ils ont pogné des scorpions. Francine Grimaldi, la fille pas de nom au bar, là, elle dit OK, je vais arranger ça. Votre ami peut aller à la chambre 4 au premier étage. Il y a mon ami René qui va l'attendre. En fait, il l'appelle devant lui. Là, c'est ça. Là. Fait que là, Fernand, il est gêné. OK, j'y vais là. Ouais, il va. Puis là, la fille René, c'est le travesti. On en a parlé tantôt. Puis là, il veut rien savoir parce que là. C'est pas ma semaine. Maudit. Non, mais pas ma semaine. Parce que, mais il est pas tant de même, en fait. Ben, un petit peu. Non, je te le dis. Il est pas. Il dit ça, mais il est pas. non, tu joues théâtre d'été. J'ai exagéré un petit peu. On s'en va voir l'extrait. Mon suste, c'est donc pas ma semaine. Faut dire que ce film-là, c'est juste un an avant la tune de Paulo Noël. Je m'appelle Paulette, je suis une tapette, la rue Saint-Guinette. Et j'ai décidé de me marier pour devenir vedette. On revient aux 3 moniteurs qui sont sous dans une chambre, dans la chambre de un des 3 gars. Puis les gars, ils font une surprise à Philippe. Ils invitent une danseuse ou une whore, une pute. Le seul personnage noir du film, qui est bravo, je l'ai dit tantôt, mais bravo pour la diversité, même si le seul personnage noir, c'est une pute. C'est un peu triste, mais quand même. Puis Philippe, il va parler à la fille, il apprend en retrait, puis il parle, puis un des gars qui dit « Parle-en en anglais, c'est une protestante. » Parle-en en anglais, c'est une protestante. C'est fucked up. J'ai trouvé ça crissement drôle, je sais pas pourquoi je trouve ça drôle à ce point-là. Parce que je sais pas, tous les protestants ils parlent anglais. Oui, en fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais c'est un peu ça. Pas tout le temps de même, en tout cas. C'est peut-être aujourd'hui, mais dans le temps, c'était plus divisé. Ouais, je comprends. Puis là, Philippe... C'est pas grave, c'est une anglophone ou elle comprend pas ce que tu dis, c'est une protestante. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est drôle. Ouais, c'est ça. Surtout que c'est encore le religieux, alors que c'est une prostituée. C'est une protestante, tu sais, vraiment pratiquante présentement. Là. Puis Philippe, il parle qu'il veut aller la fourrer dans la neige. Je pense que c'est un défi du code, ou je sais pas trop. Ça fait aucun sens. Fait que là, c'est bizarre cette scène-là. Puis la fille, elle se crisse dans le banc de neige en bas du balcon. Il a collé en bas du deuxième, là. Tabarnak, là. Elle est tout nue, là, puis elle se pitche dans la neige. Philippe la suit, puis les 2 gars aussi, ils vont se pitcher dans la neige. En riant. Tout le monde se sépare, puis là, Philippe, il est trop sous. Fait que là, il dit qu'il perd son chemin. Il crisse le camp à terre. Hey, je te coupe 2 secondes, mais j'avais pas fait le lien entre les deux. Mais dans ce film-là aussi, il y a comme une espèce de jeu de baiser le plus grand nombre, un peu comme dans les jeunes québécoises. Vite, détache-moi, sinon je te fais la plus belle mixture de sperme pis de pisse. C'est comme une espèce de game, là, un jeu, une espèce de jeu sexuel. Faut croire que c'était quand même 9 ans avant les jeunes québécois. Les jeunes québécois, c'était en 79, 80. Je sais plus une bonne dizaine d'années. On dirait que c'est à la même époque à cause du poil, là, on va se le dire, mais c'est quand même, il y avait un bon 9 ans de différence. Il y a Tony qui couche avec la danseuse, puis là, les deux se chamaillent dans le lit, puis ça, c'est une drôle de scène quand même. Les deux, ils se chamaillent, puis Tony qui se flagelle avec un bas culotte ou je sais pas trop, puis un rire hystérique, il est comme le Joker en background, parce que... Vraiment, là. Il chamaille, on sait pas si c'est lui qui rit de même ou tu sais dans sa tête. Ouais, c'est ça, mais c'est un rire crissement pas sécurisant. Ouais, c'est vraiment le Joker. Ouais. Puis il sort la crème fouettée, il met la crème fouettée sur la fille, puis là c'est vraiment bizarre, mais c'est drôle. C'est Après moi, c'est une scène qu'ils ont rajoutée dans VHS. En fait, c'est drôle. Ou c'est drôle parce que c'est weird, mettons, là, ouais, un peu des deux. Un peu des deux. Avec la garniture déjà fouettée Cool Whip, pratique et délicieuse par-dessus tout, on peut compléter ses desserts facilement. Il y a un autre callback de l'ascenseur. Vous montez? Vous montez? Parce que je pense qu'il y en avait un autre avant, puis c'est la 3e fois qu'on voit vous montez. Vous montez, je suppose. Non, je descends. En fait, elle le dit pas, c'est Tony qui est comme tanné, puis il voit la fille dans l'ascenseur, il dit « Ah, tabarnak, pas encore! » Ah, tabarnak, pas encore! Philippe, qui est bien sous, il se ramasse dans la chambre de Terry Lopez. Puis il est en gros le lendemain de veille, puis qu'est-ce qu'on fait le lendemain de veille? Ben, on fourre. Fait que c'est ça qu'il fait.
Il y a un gros plan de Tony qui dit « Oh, bonne fille! » Puis là, ça zoom hors de sa face, puis il parle à un cheval. Oui, ouais. Ça, pour vrai, je pense que c'est le meilleur gag. Ouais. Très placé, là, tu sais. Oh, Nelly! Bonne fille! Bonne fille! Ah ouais, c'était sûr que il est en train de il tapoter des rendu là, tu penses, oh, bonne fille. Ouais. Il parlait à une fille rendue là, il parle comme un animal. Mais alors, c'est vraiment un cheval. Puis il y a une cascade de pierre qui passe en dessous du cheval en ski. Je trouve ça quand même ambitieux comme cascade. Pourtant, le cheval, il donne un coup de sabot. Un coup de gosse de cheval, puis il a dit une bonne fille, c'était pas un cheval avec un cheval bandé qui s'accroche dedans, qui s'assemble. On arrive à une scène de skidoo, comme plein de skidoo en lignée, un peu comme dans Mad Max. Là. C'est comme un plan assez éloigné. Puis là, il y a Tony qui fait un accident de skidoo, puis il y a un secouriste qui arrive habillé comme dans un suit jaune de Breaking Bad. Là. Ils ont un espèce d'ambulancier habillé comme ça. Puis là, la fameuse scène de, tu l'attendais, Jean-Guy, Tony à l'hôpital avec une infirmière française. Avec un faux accent français, puis il y a de l'accordéon qui joue en background, c'est super subtil. Vous êtes française de France? Non, du Japon. Si j'étais au Japon, vous feriez une bonne geisha avec un doigté. Et vous, avec votre doigté assez curieux, vous seriez certainement en prison. La prison à vie, c'est un gibier de potence-là. Puis il y a une voix à l'intercom qui dit le docteur Claude Castonguay est prié de déplacer sa bicyclette. Le docteur Claude Castonguay est prié de déplacer sa bicyclette devant la porte de service. Le gag. C'est quoi la phrase que tu voulais dire? Non, mais tu sais, c'est parce qu'elle dit il commence comme à fourrer, là. Ouais. Puis elle dit un genre de c'est pas fuck les unijambistes et vive la France. Ouais, là, ouais, c'est même, là. Ouais, c'est la c'est comme Abat les faibles, abat les unijambistes et vive la France. Ouais, parce qu'il y a une jambe dans le plat. Faut dire, il est comme dans une espèce de support, je sais pas comment ça s'appelle, quand t'as la jambe pognée dans Natel, ouais. Il est pogné, il peut pas se défendre, pauvre petit. Fait que là, c'est vraiment gratuit. L'infirmière qui sort de nulle part, ça, c'est vraiment plus porno, cette scène-là. Là. En fait, c'est comme c'est pas mal la scène où que genre la fille va violer le gars. Ouais, mais le gars, il aime ça. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, d'habitude, c'est l'inverse dans ce film-là. Ouais, mais ça, c'est pas ça qui m'a marqué dans cette scène-là, c'est la musique qui pète. Il y a comme, je sais pas si t'en souviens. Oui. Il y a comme les cuivres en arrière. Ouais. Tu sais, comme un cuivre qui est. Je sais pas un bruit de pète. Non, mais c'est pas un vrai bruit de pète, c'est juste comme un cuivre qui craque. Là. Ça doit être une trompette. Ça me rappelait la. S'il y a du pète. Trompette. Ouais. Là, on est rendu à un duel de ski. Un duel de ski entre Philippe et Bob. Bob, c'est le photographe prétendant de Karine qu'on n'a pas revu du film. Puis ils font ça pour gagner le cœur de Karine. Puis ils disent tu l'aimes-tu vraiment? Oui, je l'aime. Puis en tout cas, c'est encore bas de coq. Là. Puis là, Philippe couche avec Karine. Puis là, le lendemain matin, Karine s'en va avec Bob, son photographe. Puis là, Philippe, il sort dehors. Karine! En fait, c'est drôle parce qu'il y a un long moment de silence. Pas de son, pas rien, genre. Ouais. Dois-moi une explication. Karine! Là, la musique, elle repart tout d'un coup. C'est ça, vraiment fort. Il y a une belle compilation à faire dans cet épisode-là de toi qui crie des prénoms. Karine! Karine! Sophie! Sophie! Karine! Sophie! Puis là, il vient voir Karine, puis il a l'air crissant poqué. Il a dit qu'il est petit yeux, chaud, tu crées. Puis là, tout d'un coup, le film il devient un troisième acte de comédie romantique. Là, c'est comme, ok, c'est comédie grivoise, puis tout d'un coup, oh non, là, c'est triste. Là, il est en amour, puis là, elle s'en va. Closing time. Ouais, c'est ça. Puis pourquoi t'as attendu là? On a couché ensemble hier. Je dis, ouais, mais justement, on pouvait coucher ensemble hier parce que la journée d'aujourd'hui arrivait parce qu'elle s'en allait, genre. Ouch! Puis là, c'est bizarre parce que Philippe, il poursuit en char Karine puis Bob. Tu sais, c'est comme, ok, il lâche pas. Là, non, no way, tu vas t'en aller avec ton chum ou whatever. Je vais te courir après en char. J'attends que tu m'aimes. T'sais. C'est bizarre. Puis il arrête de courir après parce qu'il aperçoit 2 autostoppeuses. Puis là, on voit quel genre de gars que c'est. Ah, ok, finalement, il l'aime plus Karine parce qu'il y a 2 belles filles sur le bord de la route. Puis là, il va les voir. Puis
Si vous allez, les petites filles, ça fait vraiment comme. T'as pas peur de faire du pouce, une petite fille comme toi, comme dans le Vésigraton. Ouais. T'as pas peur de faire du pouce, une belle petite fille comme toi? Où est-ce que vous allez, petite fille? Non, n'importe où. J'allais faire du ski, ben oui. Puis, fait que, il y a une des filles, parce que c'est un petit char à 2 places, il y a une des filles qui embarque côté passager, puis l'autre fille. La femme objet, elle embarque dans la valise. Ouais. Ben, il faut dire que je pense qu'à l'époque, c'était accepté d'embarquer dans la valise. Là. C'est juste qu'à l'époque, ils avaient le droit de conduire avec une bière entre les jambes. Ouais, c'est ça, mais c'est quand même pas quand ils sont 3. De quoi qu'ils sont 3? Ils sont rien que 3 dans le char? Ouais. Ouais, je sais, mais ils sont à 2 places, il n'y a pas de banc en arrière. Okay. Respect à la barque dans la valise. Mais tu sais, je sais pas si. En tout cas, nous autres, on voit ça comme. En fait, moi, je pense que ça en allait au cinéparc. Ouais, le chalet a perverti Philippe parce que quand il est au début du film. Ouais. Tu sais, mettons, il voulait pas coucher avec le monde, il catchait pas trop le code. Puis là, à la fin, il arrête de courir après la fille qui a couru pendant tout le film pour. Ouais. Je pense que c'est Amityville, c'est la maison qui. Ben ouais, il est rendu. Il est corrompu parce qu'il dit la phrase finale du film. On s'amuse pas, on jouit. Vous devez vous amuser. On s'amuse pas, on jouit. Boom! Ouais, la belle morale. Avec les yeux rouges aussi. Ouais, la tête fait un 360 degrés, puis son pénis il grossit. C'est ça. C'est un peu ça, c'est la fin du film. Ouais. C'est ça, ça finit là-dessus. On s'amuse pas, on jouit. La catchphrase. Fait que voilà, je sais pas si vous aviez des fun facts, vous autres, ou des petits trouvailles. Ben, il y en a pas beaucoup de fun facts, fait que tu peux bien les dire, tu sais. Ben, il y a, en tout cas, je peux dire que Roger Cardinal, le réalisateur, il a aussi réalisé la comédie satirique L'Apparition, qui mettait aussi en vedette Les Baronnets. Fait que je sais pas si c'est bon, mais j'ai l'impression que c'est de la petite marde, là. Je sais pas pourquoi j'ai. Ben, si je me fie au. Je sais pas, moi, les Baronnets, en partant, ils partent avec 2 prises, parce que je suis des voleurs de chansons. Fait que. Ouais. Puis si je me fie à comment il était dans ce film-là. C'était dégueulasse, là. C'est dégueulasse. Je pense pas que ce soit bon, là. J'espère que c'était pas lui qui chantait dans le band. Ben oui, je pense que oui. Ben peut-être pas tout le temps. Peut-être pas tout le temps. Twist et chante. Tous les deux, never forget. N'oublierai jamais ce mois de juillet. Que les jeunes never forget. C'est de là que ça vient. Ouais. Pour ceux qui se le demandaient, ben, le film a été tourné dans une station de ski de Sainte-Adèle qui n'existe plus aujourd'hui, fait qu'on peut pas aller faire de pèlerinage, malheureusement. Elle existe plus ou elle est juste fermée? Ben, je pense qu'elle est démantelée. En tout cas, je n'ai pas poussé mes recherches plus que ça, mais je pense que il ne peut plus avoir grand-chose. Là. Il y a, ça c'est pour Toronto, il y a le cantinier du film, Jean Savard, qui a été producteur délégué pour plusieurs épisodes de Passe-Partout, et Unit Manager dans Scanners. Scanners, le film avec le gars qui a la tête qui explose. Là. Ouais, il a travaillé là-dessus. C'est dommage. Ouais. Fait qu'on serait rendu aux notes. Je vous rappelle, si on veut faire une comparaison, les jeunes québécoises, en tout, t'avais donné -7, Jean-Gab -6, moi -7.5, puis Pat Lap, notre invité, -6, puis ça donnait une moyenne de -6.63 sur 10. Fait que, allez-y. On en a un petit peu parlé tantôt. Je t'embêtais. Tout ça, là, ces notes-là, c'est très subjectif. Là. Mais moi, je vais donner en fait, c'est ça. Je vais donner la même note que j'ai donnée aux jeunes québécoises, -6. J'ai eu beaucoup de plaisir à le regarder, mais on dirait que je n'ai pas aimé ça pour les mêmes raisons que les jeunes québécoises. Les jeunes québécoises, c'était ludique, mettons. Puis lui, il y avait plus de bouts comme que j'ai trouvé comme cringe qui m'ont plus dérangé avec du hashtag MeToo, là, tu sais, on revient avec comme cette expression-là, mais Chris, la fille de chambre qui sort, les deux d'autres qui arrivent, il y a taponne, et comme comme arrêté. Tu sais, dans les jeunes québécois, c'était beaucoup, bon, il y avait le personnage du père, puis le gars qui regarde par la fenêtre, mais sinon, c'était comme 4 gars, 4 filles, tous très consentants. Exact. Tandis que dans après-ski, c'est comme des hommes qui se pitchent sur des femmes. Oui, tu sais. Ouais, c'est pas tout le temps clair. Tu sais, mettons, là, t'as comme un couple qui chicane, mettons, en background, le barman appelle, hey, est-ce qu'il y a quelqu'un de libre pour toi? Puis là, le gars, il va pour aller fourrer la fille. C'est comme plus
les filles, un complot. Ouais, c'est les hommes, du trafic humain. Ouais, les hommes sont plus prédateurs. C'est très prédateur. Tandis que faut dire, c'est quand même plusieurs années plus tard, là, mais tu sais, les jeunes Québécois, c'est vraiment c'est plus les filles, je pense, qui dominent. Tu sais, il y a quoi, le personnage de Catherine qui est vraiment, elle, c'est je fous qui je veux, puis. Mais tout le monde est consentant, là. Tu sais, là, il y a d'autres choses. Mais, tu sais, j'ai pas eu moins de plaisir. C'est juste pas à la même place. Mettons, là, tu sais. Mais c'est crissement hot qu'on ait un genre de film de même au Québec. Il y a de quoi en crisse, là. Ouais, je comprends pourquoi c'est un classique, un film culte. Oui, absolument. C'est assez unique, là, je pense. Il y en a d'autres, des films, des comédies érotiques québécoises, mais d'après moi, c'est celle-là la plus... Si on écoute les autres, peut-être qu'on va être déçus, mis à part les jeunes Québécoises. Mettons les comédies érotiques pas porno, là. Ouais. Parce que à cette époque-là, il y en a eu comme... En même temps, être déçu et bandé, c'est quand même moins pire que juste être déçu. J'ai l'impression que les chabotés, ce serait peut-être pas aussi drôle que ça. Ben oui, mais Chris! J'ai le goût de le voir pareil, mais ça, c'est avec Donald Pilon et non Daniel Pilon. Mais là, ils m'ont dit, Donald, ils sont habillés en horloge. J'ai dit, wow, minute. En pizza, OK. Mais en horloge, c'est pas question. Ma note, c'est -6. Parce que, tu sais, j'ai donné -7 à les jeunes Québécoises. Fait que si je veux être conséquent, c'est -6. Parce qu'après ski, c'est moins risible. C'est quand même. Il y a quand même de quoi il y a quand même de quoi de risible, mais c'est moins. Je pense que j'ai ri moins fort qu'avec les jeunes Québécoises. Mais il y a de quoi de décalé là-dedans. Sauf qu'en même temps, en l'écoutant par bout, je me disais que j'aurais le goût de donner une note dans le positif. Une note passe, mais dans le positif parce que ça a quand même une production value que les jeunes Québécoises, puis je le compare beaucoup aux jeunes Québécoises parce que c'est proche. Le même genre. Ça a une production value que les jeunes Québécoises avaient pas. Le décor était beau, la photographie était intéressante, je pense. J'ai pas vu assez de films de l'époque peut-être pour comparer. Là. Mais ouais, -6. Puis, tu sais, des fois, à la fin de l'épisode, on dit celui-là, je le réécouterai, je le réécouterai pas. Après ski, je le réécouterai. Même bientôt. Moi aussi, par exemple. Toujours dans 5-10 minutes. Joël. Ouais, c'est ça. Moi, Joël. Je pense que je vais lui donner une meilleure note que les jeunes Québécoises. De pas beaucoup. Moi, j'avais donné un généreux -7.5. À Jeunes Québécois, je pense que je lui ai donné un -8 à après-ski. Ah ouais. Tabarnak. Parce que j'ai eu beaucoup de fun. Les jeunes Québécoises aussi, mais les jeunes Québécoises, c'est plate, c'est comment dire, mais les scènes de cul, tu sais, je les skipperais. Ouais. À un moment donné, ok, t'en reviens, c'est pas si bien filmé, c'est comme, ok, du poids. Puis... Ben, c'est ce que je disais, je sais pas si on enregistrait au début quand j'ai dit que les jeunes Québécois, j'en prendrais un wrap-up de 10 minutes. Ouais. J'ai peut-être dit ça, excusez à la maison, j'ai peut-être dit ça voilà 1h30, puis je me souviens pas si on enregistrait ou pas à ce moment-là. Je me souviens pas non plus, mais... Mais bref, c'est ça, tu sais, les jeunes Québécois, je garderais un wrap-up, mais après ski, je le prendrais au complet. Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai vraiment eu du fun, puis je pense que je vais m'en tenir à ça, à -8. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, merci beaucoup à la microbrasserie Les Grands Bois, encore une fois, pour l'excellente bière. Jean-Gab, on t'a donné la 8%. Pour vrai, on dirait que plus je suis fatigué, il faudrait plus que l'épisode avance, plus que je foire, puis que je ralentis, mais vraiment fucking bonne. Abonnez-vous sur YouTube et likez notre page Facebook si c'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, ben, qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié quelque chose? Non, pas tout. Je sais pas, Jean-Gab, il me regardait longuement. Ok, non, parce que t'as dit que tu fais une face. Oh non, il a oublié tel détail. J'ai juste l'air moins freak de te regarder toi qui fixait la caméra sans rien dire. C'est juste ça. C'était bizarre. Regarde la caméra de bord. Merci à ceux qui nous suivent déjà. J'espère que vous allez continuer à le faire. Nous autres, on va continuer à le faire, le cabanon, tant qu'on va avoir du fun, parce que nous autres, on s'amuse pas, on jouit! Très bon. C'est très bon. Puis ça aurait été meilleur si Anto m'avait pas interrompu avec son esti de regard fucké, mais en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a à nous juger, lui? Il est tard, on finit dessus. On s'en va dessus. Ouais. Sur cette note-là, ben oui, pourquoi pas? C'est si joyeux, Joël. C'est pas malaisant. Ouais. Nos fans peuvent bien te dessiner en beau tabarnak. Tout le temps en tabarnak, ouais. Salut. Salut, là.